Bon, je vous fais encore un snap voiture. Je suis désolée, mais je passe mon temps entre les rendez-vous et les taxis. Le rendez-vous tout à l'heure s'est bien passé. Enfin, ça a duré 2 heures. J'ai eu une migraine, vraiment. Mais je suis contente parce qu'on a réussi à trouver des compromis. Parce qu'il y en avait encore pour très cher pour certains trucs. Et au final, voilà, on a réussi à trouver des compromis sur les matériels, sur d'autres choses. Enfin bon, bref. Donc il y a des choses qui vont se faire, il y en a d'autres qui vont pas se faire. Du coup, on verra. J'ai plusieurs devis à comparer la semaine prochaine, j'ai plusieurs designs à comparer la semaine prochaine, bref. Mais là, on voit un peu le bout du tunnel. Du coup, je suis rentrée à la maison et c'était pas prévu, mais je suis ressortie de la maison. Voilà. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Je pensais me mettre devant un petit film tranquillou et me commander à manger. Flemme de cuisiner aujourd'hui. Mais bon, au final, j'ai besoin de me changer les idées un peu là. Donc, je vais aller chez une copine. Voilà. Ça tombe vraiment à pic parce qu'en plus, c'est trop bizarre comme quoi le destin. Elle m'a écrit genre 1 heure avant que je ressente le besoin de me changer les idées. En me disant, viens à la maison. Ce soir, je suis toute seule. Donc, du coup, voilà. Du coup, je la rejoins. Très bien. Mais c'est un peu loin et en plus il est 19h, on est en pleine heure de bouchon. Autant vous dire que j'arrive dans 50 minutes. Il y en a qui diront encore, tu fais que de te plaindre, mais je me plains pas. Hein. C'est pas vraiment une plainte, mais je ressens le besoin de prendre du recul. Voilà, de manière générale. Je ressens le besoin de faire une petite pause, en plus ça tombe bien, c'est le week-end. Et me reconstruire sur plein de choses. Ouais, j'ai besoin de prendre du temps pour moi là, je crois, un petit peu. J'ai besoin d'avoir une oreille qui m'écoute aussi. Et ce que j'adore avec la copine là que je rejoins, c'est qu'elle n'est pas dans le jugement. Elle est quand même de bons conseils. Et ça va me faire du bien de passer un peu la soirée avec elle. En fait, je sais pas si à mon avis la plupart d'entre vous ne peuvent pas comprendre. Et ça me fait du bien des fois de vous parler. Même si c'est pour parler d'autres sujets. Je vous dis pas tout non plus, il y a quand même pas mal de choses profondes que je garde privées. Mais en fait, des fois, ça me fait du bien d'extérioriser sur Snap et de vous parler un peu et d'échanger avec vous, de vous lire vos conseils, lire vos commentaires, lire plein de choses. Donc, voilà, c'est pour ça. Là, à la base, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je coupe mon téléphone jusqu'à demain. Mais en fait, non. J'ai ressenti le besoin de... là, par exemple, je suis dans la voiture. Je sais pas, j'ai envie de vous parler, quoi. J'ai envie de répondre à vos questions. Ça me fait du bien, en fait. C'est très bizarre de dire ça. Parce qu'il y en a plein qui peuvent pas comprendre. Genre, oui, pourquoi tu montres tout? Pourquoi tu racontes tout? En fait, c'est devenu une habitude, quoi. Donc, bien sûr, il y a la partie privée, comme je viens de dire, mais... ce que je ne pardonnerai jamais à Julien, un trop gros mensonge. Une infidélité, ça c'est sûr. Alors vous allez vous dire, oui, tu l'as déjà pardonné, blablabla. Je n'avais pas d'enfant. Voilà. Et pour moi, quand tu as des enfants et que tu es infidèle, on a déjà eu cette discussion avec vous, enfin vous et moi. Je vais déjà parler, mon point de vue, c'est que en fait, c'est vraiment briser une famille. Donc c'est quelque chose qui, à mes yeux, est impardonnable. Et je peux comprendre que pour certaines femmes, c'est le contraire. Elles n'auraient pas pardonné sans enfant, mais qu'elles pardonnent avec enfant pour justement ne pas briser la famille. Donc c'est vraiment un sujet délicat et c'est un peu des choix personnels, voilà. Et pour le reste, il n'y a pas que ça dans la vie, hein, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui croient, parce qu'ils sont fidèles, que du coup, ils peuvent avoir des défauts. Il y a plein d'hommes qui disent, oh, mais c'est bon, moi au moins je suis fidèle. Ok, mais il n'y a pas que ça comme défaut. Donc, qu'est-ce que je ne pourrais pas lui pardonner, hormis ça? C'est quand même les choses les plus flagrantes qui me viennent en tête, mais il y a certainement d'autres choses, mais il faudrait que je prenne le temps d'y réfléchir. Bon, coucou tout le monde. Regardez pas mes cheveux, ils sont dans un état. Je devais les laver là, mais la flemme, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie pour me laver les cheveux.
Je sais même pas quoi dire en fait. Je suis très bizarre aujourd'hui. En fait, je penserais me réveiller et être motivée pour aller faire plein de trucs. De mon côté, toute seule, respirer, prendre du recul, souffler un bon coup, prendre soin de moi, faire des choses que j'aime, je sais pas. Ou aller voir une copine, ou faire quelque chose quoi. Pour me changer les idées. Mais au final, c'est la première fois que je passe pas la journée avec les enfants comme ça. Enfin, on est samedi, j'attendais cette journée avec impatience. En plus, on devait aller à l'Atlantis avec Jess et Thibaut et tout. Et au final, ce matin, je me suis dit, j'y vais pas. Julien, il emmène les enfants. Je reste un peu seule. Et je prends du recul, quoi. Et au final, quand les enfants sont partis ce matin, assez tôt, j'ai pas réussi à partir de la maison. Je suis restée à la maison toute la journée. Je serais incapable de vous dire ce que j'ai fait, puisque j'ai rien fait. Genre vraiment... C'est très bizarre ce que je raconte, mais là, il est 15h30. J'ai rien fait. Voilà, depuis 9h30 du mat. Je suis là, mais je suis pas là. Bon, déjà, j'avais pas trop le moral, parce que, voilà, on résumait sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a des choses que je veux garder privées. Mais j'ai pas assez de reconnaissance, quoi, de manière générale. J'ai l'impression que je fais tout pour essayer de bien faire. Tout. Et au final, j'ai jamais de reconnaissance, au contraire. Genre, que des réflexions, que des reproches. Et ça fait de la peine parce que j'essaie vraiment de bien faire les choses. Et de faire plaisir. Et au final... Je sais pas comment l'expliquer. Bon allez, je me ressaisis. C'est vraiment pas le but de ces vidéos. C'est juste de vous expliquer un peu ce que je ressens. En fait, de manière générale, pas qu'avec mon mari, hein, mais bon, forcément une grande partie avec mon mari, parce que c'est la personne avec qui je vis au quotidien. Mais même mon entourage, ma famille, enfin, tous les gens que j'aime, j'ai déjà très peu de reconnaissance. J'ai l'impression que je donne beaucoup plus que ce que je reçois. Et j'aime, hein, j'aime donner. Je préfère donner que de recevoir, mais des fois, dans ce genre de moment où t'accumules, où il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de choses, des fois t'as un petit peu besoin de, comme je le disais hier, d'avoir une épaule, ou d'avoir une oreille qui t'écoute, tu vois, d'être prise dans les bras et d'être réconfortée des fois, juste ça. Et c'est pour ça que là, je craque en fait. Peut-être parce que c'est un trop plein de stress et de trucs à gérer pour moi en ce moment. Peut-être que c'est ça. J'ai l'impression de pratiquement tout faire toute seule et tout gérer toute seule. Et en échange, non seulement de ne pas avoir de merci, de ne pas avoir de reconnaissance ou de soutien, mais en plus de ça, à l'inverse, de recevoir que du négatif, quoi, que des réflexions ou des... Donc voilà, c'est pas ouf en ce moment à ce niveau-là. J'essaie de faire plaisir et au final, j'ai pas de retour, quoi. Au contraire. Et là, le fait que j'aille pas bien à ce point-là aujourd'hui, c'est pas ça. Ça, c'était mes raisons d'être triste hier. J'ai ma grand-mère, bon, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui est tout pour moi. Hein. Ma grand-mère, c'est celle qui m'a élevée, elle m'a tout donné, elle s'est sacrifiée pour moi. C'est la femme, très franchement, la plus forte que je connaisse, hein, de toute ma vie. Elle a dû affronter beaucoup de choses, elle a toujours été courageuse, elle a toujours, coûte que coûte, tout donné à ses enfants, à moi, à sa petite fille. Enfin voilà, c'est toujours mis en deuxième plan, quoi, pour les autres. Toujours sacrifiée pour les autres. Et en fait, elle a perdu son chat aujourd'hui, qui était à la base mon chat. C'est le chat, c'est moi qui l'avais ramené, qui l'avais trouvé il y a 18 ans. Donc il aura bien vécu. Et il est mort aujourd'hui. Donc bon, déjà j'ai de la peine parce que Fofinho, c'était son nom. Déjà il est mort aujourd'hui, donc j'avais beaucoup d'attachement pour lui. Et puis ça me rappelle beaucoup de souvenirs, j'ai grandi avec lui. Je l'ai eu quand j'avais 16 ans. Et bon, après il était resté vivre avec ma grand-mère. C'était son meilleur ami. Mais j'ai aussi beaucoup de peine par rapport à elle. Parce que ça me fait mal de savoir que là, elle va pas bien et qu'elle a mal. Et c'est tellement une femme courageuse. J'ai aucun souvenir de ma grand-mère qui a déjà pleuré. Pourtant, j'ai vécu avec elle et j'en ai vécu des choses et des galères avec elle. Et là, le fait de l'avoir au téléphone et qu'elle pleure, ça m'a brisé le cœur. De la voir aussi triste et aussi... Donc, non seulement je suis triste parce qu'il est mort, mais en plus je suis triste parce que ma grand-mère est
extrêmement triste et que c'était vraiment son être humain, non, son être vivant préféré. C'était le seul qui lui donnait beaucoup d'affection et d'amour et du coup elle va se retrouver toute seule. Donc voilà, pour certains, c'est bête, c'est qu'un chat, je sais, il y a pire dans le monde, tout ça. Mais voilà, ma grand-mère, c'est celle que j'aime le plus au monde et de la savoir pas bien. En plus que de là, j'étais pas très bien, ça me fait beaucoup de peine. Voilà. Et je savais pas, en fait, j'ai toujours... Bon bref, je vais m'arrêter là, mais je crois que vous avez compris un peu le truc. Et le seul truc qui me fait peur, en fait, c'est que vu qu'elle était tout le temps avec son chat, et que c'était vraiment, pour le coup, le seul qui lui a donné de l'affection, j'ai peur qu'elle aille pas très bien et elle a pas l'âge pour pas aller bien. Elle a pas l'âge pour se laisser aller. Elle a plus l'âge pour faire une dépression ou se laisser abattre. Et ça me fait peur en fait. Donc là je lui ai dit, écoute, c'est normal d'être triste, c'est normal de pas aller bien, tu vas prendre plusieurs jours. Au début, bah forcément, tu vas penser à lui parce que dans la maison, il y a plein de choses qui te vont te faire penser à lui. Mais après ça, il faut vite passer à autre chose et il faut vite ne pas te laisser aller quoi. Parce que voilà, moi je pense qu'à son âge, avec les problèmes de santé qu'elle a, il faut pas qu'elle se laisse aller. Il faut qu'elle... Voilà. Et souvent, vous savez, hein, je sais pas si vos grands-parents c'est pareil, mais ils sont très attachés à leurs animaux parce que ils ont qu'eux. En fait, bon, ils ont leurs enfants, leurs petits-enfants qui viennent les voir de temps en temps, mais je sais pas si vous savez à quel point les grands-mères, les grands-pères sont attachés à leurs chiens, à leurs chats. Et voilà, ça me fait beaucoup de peine pour elle. Et ça m'a vraiment fait bizarre de l'entendre pleurer au téléphone, du coup. Bon, allez. Faut que je me ressaisisse. J'ai les enfants qui vont pas tarder à arriver. Ça m'a fait du bien là qu'ils soient pas là toute la journée parce que, comme je vous l'ai dit, moi je veux pas que mes enfants ils me voient triste ou pleurer. Et il y avait eu pas mal de commentaires de votre part. Il y avait plein de mamans qui me disaient c'est normal qu'un enfant voit ses parents pleurer de temps en temps. Ça fait partie de la vie. Et moi je préfère pas. En fait, j'essaye de cacher mes émotions au maximum pour les protéger. Et en plus, comme je vous l'avais dit, moi j'ai le souvenir de mon père qui, quand j'avais l'âge de Thiago, avait pleuré devant moi pour quelque chose d'assez futile, pourtant. Donc ça devait cacher peut-être autre chose, au final. Il m'avait dit une excuse, mais c'était peut-être autre chose, l'excuse, je sais pas, j'avais 6 ans. Et ça m'avait vachement traumatisée et ça m'avait énormément fait culpabiliser, je me souviens. Donc c'est pour ça, là, je réponds un peu à vos commentaires de la dernière fois. On avait eu ce sujet, vous et moi, il y en a qui me disaient tu fais bien, il y en a d'autres qui me disaient non, mais bon, c'est pas grave si tes enfants te voient pleurer et tout. Et honnêtement, je préfère pas. Si je peux éviter, c'est mieux, quand même. Donc là, je vais essayer de me, pomponner. Et en plus, normalement, en fin d'après-midi, je devais les emmener tous les 3. On devait y aller, Angelina, Thiago et moi, à une playground ici. C'est une sorte de parc, de trucs de jeux, trampoline et tout, qui fête leur 1 an. Et on a été invités. Donc c'était prévu qu'on y aille. Et je vais essayer d'y aller. Je vais essayer de... Voilà, ça va me changer les idées. On va aller dans le mall. Du coup, tous les 3, on va passer une petite soirée ensemble. J'espère juste qu'ils ne sont pas épuisés de leur journée avec leur père. Et voilà, donc, du coup, il faut que je me prépare parce que là, heureusement quel filtre. J'ai une tête, j'ai un zombie. Bon, d'ailleurs, c'est vrai que de base, j'aurais dû me laver les cheveux et je crois que ça se voit. Hein. Je sais pas comment je vais faire là pour ce soir. Je vais les accrocher, je sais pas. Mais je devais me laver les cheveux, vous donner un code promo IMPR. Mais j'ai pas la force, je me laverai les cheveux demain, je pense. Mais je vous donne quand même le code promo. Ça, c'est mes petits chouchous. Voilà, les petits chouchous, mais vraiment, genre, c'est la meilleure marque de shampoing que je connaisse. Ça rend les cheveux tout doux, enfin, surtout si vous avez des cheveux abîmés comme les miens. Peu importe la couleur de vos cheveux, ça s'adapte à tout type de cheveux. C'est top. Je n'ai presque plus. Écoutez, il doit me rester 1 ou 2 shampoings, et pareil pour le masque. Donc il faut vite que je recommande, parce que sinon, c'est... En fait, je suis tellement habituée maintenant à avoir les cheveux tout doux que si j'essaye une autre gamme, je suis pas contente. D'ailleurs, la dernière fois, chez ma coiffeuse, j'ai acheté un shampoing hyper cher avec un soin hyper cher. Ça m'avait fait les cheveux tout secs, j'étais dégoûtée. Du coup, je les ai laissés en France, pour tout vous dire. Donc voilà, pas besoin de se ruiner pour avoir des cheveux tout doux, tout réparés, nourris, hydratés. J'ai moins 50%, je vous mets le code promo juste ici. Et je vous ferai une petite démo et je vous montrerai le avant après-demain ou après-demain. Mais en tout cas, voilà, pour toutes celles qui s'intéressent, je vous mets le code promo juste ici. Bon, et alors ce code promo, je ne suis pas du tout censée vous le donner non plus. C'est le code promo Chine que je vous ai donné il y a quelques jours. En fait, à la base, mon post, il est prévu dans une semaine, je crois, vers le 18. Je sais pas c'est quand, ouais, la semaine prochaine. Et en fait, j'ai carrément demandé à la marque de me le donner en avance. Ils n'ont pas compris pourquoi. Tellement vous êtes impatiente à chaque fois de commander chez Chine. Chaque fois, vous écrivez ton code promo, mon panier, il est prêt. Bref.
Je vous l'ai donné il y a quelques jours. Là, j'anticipe au cas où qu'on me demande ma tenue d'où elle vient, parce que je la trouve vraiment chouette. Donc, je vais vous montrer dans le miroir, mais ça vient de chez Chine. Franchement, je sais même pas combien ça vaut, mais rapport qualité-prix, ouf. J'adore parce que c'est pas transparent du tout. Je trouve ça original le fait qu'il y ait une double couleur comme ça, pareil pour le haut. Et il existe en plein de couleurs. Voilà. Donc, au cas où qu'on me demande, parce que j'anticipe, du coup, je vous mets le code promo et je vais essayer de vous trouver le lien, mais je suis pas sûre que j'y arrive. Je sais plus où il est.